ce nouveau numéro de Dossier du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir d'un grand homme de ce pays, un monsieur que nous avons connu à la tête, donc qui était à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit donc de monsieur Corneille Nangaa. Aujourd'hui, les gens disent, bon, ça s'est dit, que monsieur Corneille Nangaa veut s'élancer en politique. Alors, les éléments des réponses, nous les aurons au cours de cette émission avec mon invité ici présent, qui se nomme monsieur Parfait Essanoto. Vous êtes président de Génération Nangaa. Je pense que je vous ai bien présenté. Merci, monsieur le journaliste. Oui, je suis le président de la Génération Nangaa Kinshasa, si je peux le préciser. Une question de curiosité, d'entrée de jeu. Pourquoi Génération Nangaa? Parce que nous avons connu dans ces pays Kabila Désir. Vous, ce n'est pas dans cette optique, parce que ce sont des organisations qui ont disparu après. Mais vous venez avec Génération Nangaa. Quelle est votre motivation? Bon, pour commencer, dans notre structure Génération Nangaa Kinshasa, si je peux les rectifier, Génération Nangaa, dans l'ensemble, nous sommes réunis autour des visions de notre président Corneille Nangaa Yobelu. Nous sommes motivés par ces visions-là, parce que, vous savez, sous d'autres cieux, il y a ces grands hommes politiques ou penseurs qui ont des idées, et des fois sont ces idées-là qui sont source de libération, sont des pistes, des solutions, parfois des problèmes d'un État. Alors, avec le président Corneille Nangaa, nous avons jugé bon de l'accompagner dans ses visions, parce que nous avons trouvé que c'est un homme qui a de points positifs qui aideront ces pays à se développer et à aller de l'avant. Bien, monsieur Parfait, mais vous savez, comme je venais de le dire, dans ces pays, nous avons connu plusieurs structures qui ont accompagné des leaders politiques, mais qui n'avaient pas de vision, qui étaient là simplement pour le pouvoir. Et qu'est-ce que la Génération Nangaa vient apporter de différent par rapport à ces structures-là que nous avons connues? Merci beaucoup. Notre structure, pour commencer, c'est une structure d'appui au parti ADCP, et Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Et dans la politique même du parti, et nous ne sommes pas là pour on ne fait pas la politique du pouvoir pour le pouvoir. Dans la vision du président Corneille Nangaa, il est là pour le peuple. Il est là pour le peuple. Il voit comment est-ce que ces peuples-là ont tant souffert dans différents domaines. Et c'est pourquoi nous avons accepté de suivre M. Corneille Nangaa et de l'accompagner dans l'accomplissement de ses visions. Alors, M. Parfait Essanoto, M. Corneille Nangaa était à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, comme tous les Congolais, tout le monde donc le sait. Alors, lorsqu'il a quitté cette commission, lorsqu'il a quitté la CENI, la plupart des gens pensaient qu'il allait s'élancer dans les affaires, peut-être, dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, ça s'est dit, et à travers vous, nous avons tous senti qu'il se lance maintenant dans la politique. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer son entrée dans la politique, vous, en tant que proche de ce monsieur? Merci, monsieur le journaliste. Sur ces points, je pense que nous le savons tous que, hormis les postes qu'il a occupés à la CENI, il est d'abord citoyen congolais. Il est né au Congo, grandi au Congo,
il connaît la vie quotidienne de Congolais. Alors, dans son entourage, il a découvert tout ce qu'il y a comme problème dans notre société. Il les vit quotidiennement. Il essaie depuis même avant d'être président de la CENI et pendant et puis après, il connaît au moins ce qui est comme problème dans notre société. Alors, comme un bon citoyen, il ne pouvait pas rester bras croisés. Il s'est dit, avec ce qu'il a comme idée, avec ce qu'il a comme opinion, ce qu'il peut donner pour sauver cette population-là, c'est comme ça qu'il s'est décidé enfin de mettre la main dans la pâte et de donner un plus dans ce qu'il connaît en fait. Mais monsieur, parfait. On peut aider la population dans de différentes manières. Peut-être en créant des entreprises et consorts. Pourquoi seulement la politique? Est-ce que c'est seulement en politique qu'on peut mieux aider la population congolaise? En tout cas, si je peux le dire, vous le savez, actuellement dans notre pays, vous pouvez occuper le poste que vous avez. Mais si vous faites bien ce qui est comme votre travail, il y aura toujours ces groupes de personnes qui vont apprécier ce que vous faites et qui vous pousseront à aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, c'est ce qui a fait le président Corneille Nangaa. Pendant son mandat à la CENI, vous savez ce qui s'est passé. Et après cela, ce n'est pas lui-même qui s'est décidé un jour de se lancer comme ça en politique. C'est par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses visions, par rapport à ce qu'il constate. C'est comme ça qu'il s'est dit, dans la politique, c'est là qu'il va trouver le piste de solutions pour cette population congolaise en général. Alors, vous avez parlé de l'ADCP, l'ADCP qui est définie comme action pour la action pour la dignité du Congo et de son peuple. Voilà, donc je pense que tout le monde a compris. Alors, si nous comprenons bien, c'est le nouveau parti politique de M. Corneille Nangaa. Oui. Alors, qu'est-ce que l'ADCP peut apporter aux Congolais que les autres partis n'ont pas pu faire? Alors, ça c'est les points les plus importants, je pense. Datant, on a eu des partis politiques qui nous nourrissaient avec des promesses, qu'on déclare des fois fausses promesses. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez constater, il y a ces partis politiques qui, aujourd'hui, au pouvoir, et qui ne font pas ce qu'ils disaient avant. Alors, avec le président Corneille Nangaa, nous disons que c'est le temps d'avoir un nouveau leader. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on n'est pas focalisé dans les pouvoirs seulement pour les pouvoirs. Non. Actuellement, avec l'idéologie du président Corneille Nangaa, nous voyons d'abord la population en premier. Vous allez voir dans les situations actuelles du pays, entre autres dans l'État congolais, entre autres dans la police, entre autres dans l'économie du pays, il y a toujours des couacs. Mais avec le président Corneille, il a cette vision-là de voir autrement. Vous parlez de vision, pratiquement. Donc de manière pratique, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette vision que vous parlez? Bon, d'une manière pratique, en grosso modo, je peux dire que la vision du président Corneille Nangaa à travers son parti ADCP, c'est d'abord de refonder l'État congolais. Vous et moi, nous savons ce qui se passe actuellement dans notre pays.
Et il y a de ces hommes qui, une fois au pouvoir, ils occupent des postes stratégiques et après ils abusent parfois de cette population-là et parfois de la responsabilité. Alors, avec le président Corneille Nangaa, nous visons refonder l'État congolais dans sa globalité. Et puis, c'est basé sur la dignité des Congolais. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette valeur-là qui n'est plus comme avant. Vous pouvez aller comme exemple, je peux prendre l'exemple, avant d'arriver ici, j'ai suivi une vidéo d'une dame au niveau du Congo-Brazza. La dame déclarait ouvertement que le Congolais actuellement ne vaut rien parce que les Congolais, ils sont là que pour s'habiller, ils sont là travailler leur teinture, ils sont là que dans des bassesses. Parce qu'elle s'est dit que là-bas, au Congo-Brazza, la plupart des Congolais, ils vont pour faire La plupart des Congolais d'ici. La plupart des Congolais, voilà, les Congolais de Kinshasa. Donc ils vont à Brazzaville. Qui vont à Brazzaville pour des petits travaux, tels que les enfants qui font des pédicures, manicures, des vendeurs de l'eau et tout ça là, ce n'est pas digne des Congolais. Il y a d'autres exemples au niveau des étrangers. Une fois qu'il s'agit d'un Congolais, même ici au niveau des ambassades, ici, vous vous présentez pour l'ambassade de tel ou tel autre pays, on s'est dit, bon, il va fuir, il va plus revenir. Vous voyez, tout ça là, ça joue sur la dignité du Congo. Alors, ça fait partie aussi des visions du président Corneille Nangaa, tabler sur cette dignité là de Congolais. Et il y a entre autres, c'est basé à booster l'économie de ces pays, et non seulement sur le plan de ressources minières, mais aussi d'abord sur le plan de ressources humaines. Vous savez, aujourd'hui, c'est les grands problèmes dans notre pays. Vous pouvez avoir, bon, je ne sais pas, moi, ou vous-même, là où vous occupez, les postes que vous occupez dans cette chaîne, vous pouvez constater à un moment donné, il y a de ces gens-là qui ont cette chance d'avoir une opportunité de gérer les autres, mais ils abusent de cette opportunité-là. Vous voyez? Parce qu'il s'est dit que maintenant c'est mon temps. C'est mon temps, moi et ma famille, de gagner. C'est notre tour. Ils ont fait leur part, maintenant c'est notre tour. Alors ça, c'est un grand problème. Donc si on a des hommes, on travaille sur les hommes, alors nous pensons que ces pays ont une chance de changer. En vous entendant parler, vous me faites penser à M. Kabila, qui avant de quitter le pays, avait dit qu'il a eu à accomplir beaucoup pour ce pays, mais ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir pu transformer le Congolais. Et M. Corneille Nangaa, puisque vous avez parlé de sa vision, de ses visions pour le Congo, vous estimez que M. Corneille Nangaa pourra apporter cette solution? Si oui, comment le faire, puisque M. Joseph Kabila n'a pas pu le faire en 18 ans? Oui, en tout cas, je réponds par oui. Il est capable de changer ces Congolais-là, parce que ça fait partie déjà de nos visions, je venais de le dire, mais là je n'ai cité que deux, il y en a d'autres. Et comment il va les faire? Bon, moi actuellement, là je peux répondre en tant que président de la génération Nangaa et puis Nangaa Kinshasa. Et à ce qui nous concerne, nous sommes là pour sensibiliser cette population congolaise à adhérer à l'idéologie du président Corneille Nangaa. Et comme au moment où je vous parle, actuellement la génération Corneille Nangaa est implantée dans 10 provinces. Alors là, c'est déjà un grand pas pour nous, pour accompagner les présidents à changer ces pays qui a tant souffert sous divers
point. Nous avons vu à travers les médias que le week-end dernier, vous avez eu organisé une manifestation. Et bon, c'était pour sensibiliser la population justement, pour amener la population à adhérer à ces partis politiques. Et c'est vrai, mais c'était quoi vraiment le but de ces manifestations, de cette manifestation que vous avez eu à organiser? Oui, c'est comme je venais de le dire tantôt. À partir de notre génération Nanga, nous allons sensibiliser la population congolaise dans toutes les provinces. Et nous avons commencé, on était à la Tchangou le dimanche passé, pour justement cette sensibilisation-là, faire comprendre à cette population congolaise ce qui est notre vision et pourquoi nous avons accepté de suivre le président Corneille Nangaa et à travers les partis ADCP, et puis inviter surtout cette population et les membres de la génération Nanga Kinshasa à venir nombrer le jour de la sortie officielle qui est prévue pour le 25 février. Alors, c'était ça, en gros, l'objectif de notre descente. Donc, le parti ADCP fera sa sortie officielle le 25, le 25 février de ce mois. Oui, de ce mois. Alors, monsieur Parfait Essanuto, ce n'est pas à cacher, dernièrement, dans les médias, ça s'est parlé, on disait que monsieur Corneille Nangaa veut se présenter aux prochaines élections qui aura lieu dans notre pays comme candidat à la présidence de la République. Vous pouvez l'affirmer. Encore une fois, je suis présent à cette émission. J'étais invité comme président de la génération Nanga Kinshasa. Cette question ou ces points est adressé directement au parti. Alors je pense que c'est mieux d'assister au congrès qui sera juste après la sortie officielle. Donc il y a deux activités qui se préparent comme ça. Il y a d'abord notre première activité qui est la sortie officielle. Et après la sortie officielle, il y aura les congrès. Et ça sera à partir du congrès qu'on aura à soulever tous ces points-là. Donc actuellement, on est focalisé sur la sortie officielle prévue pour le 25 février. Alors si nous pouvons vous comprendre, ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'êtes pas dans... Donc on ne peut pas vous considérer comme parti, membre, donc parti au pouvoir ou parti, ou par exemple parti de l'opposition. On ne peut pas encore le dire. Je vous invite le 25 février à la sortie officielle du parti et je vous assure que vous avez votre invitation pour la prochaine réunion, donc les congrès. Vous y serez et vous aurez la réponse à donner à tout le monde. Nous aurons la réponse à donner à tout le monde le 25 février. Je pense que nos téléspectateurs l'ont compris et nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Monsieur Parfait Nangana, qu'est-ce que nous pouvons retenir en gros sur l'avenir politique de monsieur Corneille Nangaa? Merci. En gros, ce qu'on peut retenir de la politique de monsieur Corneille Nangaa, il faut juste savoir que c'est un homme qui pense au peuple et qui ne vise pas le pouvoir d'abord pour lui ou pour seulement être leader, pouvoir pour le pouvoir. Non, c'est d'abord celui qui pense au peuple et qui veut donner solution aux problèmes de cette population congolaise qui a beaucoup souffert. Vous avez un message à lancer à la population? Oui, d'abord, c'est signaler que la génération Nanga Kinshasa existe déjà pour tout membre ou toute personne qui désire faire partie de notre structure. Cette personne est la bienvenue. Vous aurez les numéros de contact au cas où vous aimeriez
adhérer à notre structure Génération Nanga Kinshasa. Et je tiens à préciser que ce n'est pas la structure seulement pour les ressortissants de telle ou telle autre province. C'est la structure pour tout le monde. On est réunis pour avoir les opinions de tout le monde, question de bien accompagner les idées du président. Que vous soyez aux étrangers, que vous soyez de telle province ou telle autre, en tout cas, vous êtes la personne la bienvenue pour donner votre point de vue afin de nous aider tous comme étant les citoyens de ces pays à développer ces pays avec le président Corneille Nangaa Yobel-Louo. Alors, merci à Monsieur Parfait Sanoto, nos téléspectateurs, j'espère que vous avez compris. Nous avons cherché un peu à amener la lumière sur ce qui était encore flou et vous avez tous compris que Monsieur Corneille Nangaa Yobel-Louo se lance maintenant en politique. Ici que nous disons, que nous mettons fin à cette émission, nous pensons que vous allez nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un autre invité, bien sûr. Au revoir.